Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'Académie du Web Design. Aujourd'hui, dans cette troisième partie consacrée au formulaire de JetEngine, nous allons étudier ensemble la possibilité que JetEngine nous confie de pouvoir exécuter une action après envoi qui appelle un crochet web. Alors un crochet web, c'est quoi? C'est une façon, une manière de communiquer entre plusieurs applications distantes. C'est-à-dire qu'un crochet web va nous permettre de réaliser une stack no-code, notamment, ou low-code, en utilisant donc ce qu'on appelle en anglais le webhook. C'est un crochet qui va être appelé, interceptant les données qui y sont envoyées, et ensuite redirigeant ces données-là vers l'outil de notre choix. Alors globalement, ce qu'on va réaliser dans cette troisième partie, c'est ce petit schéma que j'ai réalisé ici. Donc nous allons utiliser WordPress et JetEngine de façon à, grâce au formulaire, envoyer les données à un outil no-code comme make.com, ex-integromat, et ensuite, grâce à cet envoi de données, make.com va renvoyer les données reçues dans une feuille de calcul Google. Donc je vais vous montrer le résultat. Donc le résultat, c'est que j'ai d'un côté le formulaire, donc je vais activer ici l'envoi des données, je mets mon formulaire ici, j'ai créé sur la droite de mon écran donc un tableau Google Sheet avec deux colonnes, nom de l'article, d'acte de soumission souhaité. Je vais renseigner dans le formulaire le titre de l'article, un bel été, la date souhaitée de publication, le 26 mai 2024, je fais envoyer, et voilà, on le voit automatiquement, les données arrivent directement dans le tableau de Google Sheet. Donc c'est ce que nous allons réaliser ensemble aujourd'hui. Alors on se retrouve sur le tableau de bord de WordPress, donc onglet JetEngine, formulaire. Formulaire article, nous allons le modifier, et dans le formulaire article, nous avons donc au-dessous des champs qui le constituent, nous avons les actions après envoi. Donc nous allons ajouter une nouvelle notification, qui ne va pas être l'envoi d'un email, mais ici nous allons choisir Call a Hook, donc appeler un crochet. Alors, appeler un crochet web, plus particulièrement, nous verrons dans une autre vidéo appeler un crochet en PHP. Donc, appeler un crochet web ne nous propose qu'une seule option, c'est l'URL de ce crochet. Alors, le crochet web, c'est un mécanisme qui permet à deux applications de dialoguer ensemble. Simplement, chaque fois que ce crochet web va être appelé par une application, eh bien, il va déclencher un certain code, et ce code va s'exécuter. En l'occurrence, pour notre exemple, quand nous allons appeler ce crochet web en soumettant le formulaire, eh bien, JetEngine va envoyer avec cette URL les paramètres au format POST, comme un formulaire, à ce crochet web. Le crochet web va donc se déclencher, réaliser une suite d'instructions, et c'est dans ces instructions-là que nous demanderons à l'outil de créer les données dans une feuille de calcul Google Sheet. Pour pouvoir renseigner cette URL, il faut l'avoir auparavant construite, puisqu'il faut la connaître. Donc on va basculer directement sur l'outil make.com, ici, où je vais créer un nouveau scénario. Donc je crée un nouveau scénario dans l'interface de make.com, et je vais choisir ici crochet web, donc c'est webhooks. Plus exactement, triggers custom webhook, c'est celui-ci. Donc je vais créer un crochet web, je vais ajouter un nouveau crochet, add, voilà, je vais faire save, et là automatiquement Make me crée une URL, donc bien spécifique, qui correspond à ce crochet web. C'est cette URL là que nous allons renseigner dans JetEngine. Donc je vais copier l'URL générée ici, dans mon presse-papier, je retourne dans le formulaire, et je vais coller cette adresse dans le champ webhook URL de mon formulaire. J'applique les modifications et je mets à jour. Voilà, donc maintenant, en fait, lorsque je vais soumettre le formulaire, alors on peut avoir plusieurs actions, hein, évidemment, envoyer un email, etc. Mais là, je vais simplement ne garder que cette action, appeler un crochet web. Nous allons donc maintenant paramétrer make.com pour réaliser l'opération qui sera déclenchée par le crochet. Donc je reviens sur make.com, j'ai ici le crochet que nous avons créé, et donc je clique sur OK. Donc le crochet a été créé. Alors la deuxième étape va être de créer un Google Sheet. Alors j'ai créé un Google Sheet ici. Alors
je vais supprimer les données. Donc j'ai créé un nouveau fichier que j'ai appelé JEtEngine API avec 2 colonnes. Donc j'ai mis des en-têtes, un nom de l'article, date de soumission souhaitée. C'est tout. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais relier le Google Sheet avec, ici, en ajoutant un autre module dans le scénario, de façon à relier les deux, c'est-à-dire que le crochet va être déclenché. Alors on peut déjà le tester, hein. Je vais lancer mon scénario. Voilà, donc là le scénario tourne. Si je retourne dans ma page, donc la page où j'avais inséré le formulaire, je le lance. Je rentre un bel article de moi. La date souhaitée, je la mets au 18. Je fais envoyer. Tout de suite, je bascule. Et là, on voit que tout de suite, le crochet a reçu, en fait, intercepté des données qui sont, donc l'ID du poste 63. Donc ça sera l'ID du poste qui sera créé. Un bel article de moi, c'est le titre. Et la date de soumission 2024-05-18. Donc le crochet fonctionne tout à fait bien. Alors nous allons ajouter un nouveau module à ce crochet web. Donc j'ajoute ici un module et je vais chercher dans Google Sheet ici. Voilà, et je vais donc sélectionner une action, hein, puisque c'est toutes les actions qui sont reliées à Google Sheet ici dans make.com. Donc je vais ajouter une rangée de données. Donc je vais choisir la méthode donc, pour venir sélectionner le tableau que j'ai créé. Donc moi il s'appelle JEtEngine API, donc c'est celui-ci. Donc make.com réalise la connexion. La feuille c'est la feuille 1. Est-ce qu'il y a des en-têtes? Oui, il y a des en-têtes. Hein. Et donc là c'est ce qu'on appelle le mapping, c'est-à-dire la connexion, l'interconnexion à la fois des champs qui arrivent dans le crochet web et des champs qui sont prévus, des colonnes dans la feuille de calcul. Donc il me retrouve bien nom de l'article qui est la colonne A, date de soumission souhaitée qui est la colonne B. Pour réaliser le mapping, je clique à l'intérieur du champ et je sélectionne le post name. Donc là il m'a renseigné avec les dernières données qu'il a reçues, post name, et la date de soumission souhaitée, post date. Je clique sur OK, je lance donc une fois juste pour des fins de test mon scénario, je recharge ma page, donc ceci est un nouvel article, je vais le mettre au 24 mai 2024, envoyer. Donc là on va voir déjà qu'ici les données reçues, donc ceci est un nouvel article, sont bien été interceptées, issues donc de JEtEngine du formulaire. Ensuite, elles sont passées au module suivant, ici, qui va, donc les valeurs sont là, ceci est un nouvel article, hein, qui va lancer la création de rangées. Donc ça veut dire qu'à partir de là, si je retourne dans mon tableau Google Sheet, on voit tout de suite hein, que les données ont bien été renseignées. Voilà, donc c'est important de bien prendre en considération ces possibilités d'interconnexion entre plusieurs applications en ligne, parce qu'il faut bien avouer qu'aujourd'hui, les outils no-code viennent un petit peu complexifier la donne, surtout lorsque l'on est habitué, alors comme moi, à travailler uniquement avec WordPress. Il faut bien avouer qu'avec plusieurs agences avec lesquelles je travaille, les demandes souvent intègrent des outils no-code. JEtEngine CrocoBlock le supporte relativement aisément. WordPress également le fait, hein, évidemment. Donc voilà ce que je voulais vous montrer dans cette troisième partie consacrée au formulaire de JEtEngine. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Et je vous remercie, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie du Web Design.